que Dieu bénisse Hiroshima. Nous sommes encore là. Toza wana. Biso tozalaka wana soki problème moko ebimi. Fengeli tobenga mosala nzambe apé sa solution na makambo wana avec ce qui dit la Bible. Nous avons l'appui na biso ezalaka Bible na ce qui prophète dit. Branham alobini Bible elobini c'est moko bien. Biso tozate ke kaka tozwaka ngambo moko keno biso tozaka pona ngambo boy non biso toyamba batu nyonso na maboko mibale oza pasteur oza nani oza na posa nous sommes là toza wana oye to partager pesi makanisi na yo na o etali makambo na nzambe toza na ba parti politique eza parti politique eteke na parti boy non comme d'hab tozala na momeseno avant ko banda makambo biso nyonso to pesaka na ba information oyo ekosunga bana nzambe eloko tokopesala bino yambo eza concert munene oyo eza organisé na mboka Lubumbashi avec l'homme dédié qui s'appelle Niwe Billy de Niwe oyo ayembeli chasso biso nyonso toyemba yango la divinité n'est pas au ciel maintenant c'est dans l'homme kozala les 12 je crois bana nzambe nyonso qui soit Lubumbashi Lubumbashi Kinshasa partout rendez-vous pour le 4e le 12 avec notre frère aussi qui s'appelle Gédéo il sera là avec très belle chanson immortelle si Dieu a quitté le trône du ciel il est maintenant dans l'épouse c'est-à-dire nous sommes devenus des immortels. Il y a un grand événement aussi qui va dérouler dans notre territoire, précisément à Riwara. Il y a les campagnes d'évangélisation. Il faut chercher des âmes. Pasteur, il faut organiser. Tout organiser un événement pour que je crois et que les 9, vous allez suivre ça, ça sera aussi en direct sur votre média. Là, c'est grâce Tabernacle. Va organiser 4 jours. Ce n'est pas blague. 4 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Ça commence jeudi, je crois. Les 9 jusqu'à. Les élèves moko toku tanawana. Écossais les moko a bien. Les moko la musala ensemble. Je crois avec l'État, nous allons l'inviter aussi. Il va venir nous parler sur ça. Aujourd'hui, nous allons parler avec les serviteurs dédiés ce qui concerne les prophéties sur Los Angeles et les prophéties sur notre frère qui s'appelle Billy Paul, qui est déjà mort. Beaucoup de prédicateurs nous ont prêché sur un prophétie. On ne sait pas d'où les serviteurs dédiés ont eu la citation là. Est-ce qu'il y a une citation qui parle que toi, Billy Paul, tu ne dois pas mourir avant que tu puisses voir Los Angeles puisse engloutir dans l'océan? Est-ce qu'il y a une citation? On va demander l'homme de Dieu. S'il y a une citation, maintenant, Billy Paul est mort. Los Angeles est toujours là. C'est très difficile. Deuxième chose, est-ce que Frère Branham, il a vraiment dit que Los Angeles va s'engloutir dans l'océan? Est-ce que c'est vrai? Si oui, l'homme de Dieu va nous donner des citations. Et nous allons parler aussi sur Israël. Parce que nous avons eu un pasteur dans notre émission, il avait dit que Branham a dit il faut observer l'Israël qui est notre horloge. Il faut aussi surveiller les rois du Nord. Et nous allons parler. Maintenant, nous voyons que Israël, pour le moment, ils ont plus de morts. On taba kufi. Bosika, bonne épouse. Ils ont présenté Nini. Kokufa na Billy Paul et présenté Nini. Bitumba ils ont beta na Israël. Ezola kisanini. Los Angeles, Yangoyo. Ezola kisanini. Avec l'homme de Dieu, on va parler. Quelques minutes ou quelques heures. L'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de vous recevoir dans notre studio. Je crois que c'est la deuxième fois que vous puissiez apparaître. Première fois, vous avez parlé sur le mystère du Fils de l'homme. Et aujourd'hui, nous sommes sur les prophéties
nous avons bien dit les prophéties parce qu'il y a dès là-bas, presque 3, les prophéties sur Los Angeles, sur Billy Paul et aussi sur des guerres qui se passent. Ce sont des prophéties. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons parler sur ça. Je crois vous répondre au nom de Pasteur Archange. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonjour. Oui, shalom, précieux frère. Je vous ai toujours appelé l'homme du micro. Merci beaucoup. Parce que vous avez vraiment, que Dieu vous bénisse pour ce ministère-là. Amen. Il y a beaucoup de formes de pouvoir vilipender, soit diffuser la parole de Dieu. On ne peut pas seulement diffuser la parole de Dieu de la chair. Jésus a dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Alors on peut le diffuser dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans les églises, par des témoignages, par nos vies. Ce sont des manières où on peut répandre la parole de Dieu. Vous avez ce ministère-là. Ce n'est pas si facile, c'est un ministère à soutenir. S'il y a un don à soutenir, c'est un don que vous aviez ici. Nous devons soutenir ça par nos moyens, par nos contributions, par nos prières. Nous devons soutenir ces dons précieux, ces ministères-là. Nous savons, il faut prendre du courage parce que toute chose a toujours été combattue. Il y aura déjà des critiqueurs, des moqueurs. Ça ne marque pas parce que lorsque Noé même construisait l'arche, il y avait des critiqueurs qui étaient là. Toute chose, il y a des critiqueurs, mais vous avez la vision, il faut tenir bon par rapport à ça. Oui, merci. Je pense que ce qui est comme notre vif du sujet, c'est sûr, comme vous avez dit, sur la mort de Billy Paul. Ça a fait couler beaucoup de salive et de l'encre dans le monde du message. Il y a des gens qui disent que Billy Paul est parti, il y avait une prophétie qui disait que Billy Paul ne peut pas mourir et il ne peut pas devenir vieux avant qu'il vaille l'enlèvement, et ainsi de suite. D'autres ont dit que Frère Branham c'était un faux prophète. Tout ça, il y a tellement de méli-mélo, de confusion, de remous, mais nous devons positionner. Comme dans Jean chapitre 5, verset 39, ça nous dit que vous devez sonner les Écritures. Alors, nous devons sonner les Écritures. La mort de Billy Paul, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous fait quoi? Nous devons être vigilants. Et Branham dit qu'il y a 3 choses que nous ne devons pas oublier. Il y a 1, vous ne devez pas mal placer la parole. 2, vous ne devez pas disloquer la parole. Et 3, vous ne devez pas mal interpréter la parole. Alors, concernant Billy Paul est mort, c'est le fils aîné du prophète. C'est le premier fils, il était d'ailleurs né en 1935 par sa première épouse qui était Hope, qui était grande dans la gloire. Alors, Billy Paul a vu beaucoup de choses, il était le témoin fidèle même de William Branham. Billy Paul était le secrétaire particulier de son père, de William Branham. Il était le témoin fidèle et vivant. Billy Paul a vu même l'ange du Seigneur. Que Branham voyait, oui. Alors, il y avait un jour, frère Billy Paul a dit que vous m'avez toujours parlé que l'ange du Seigneur, il a dit ceci, ainsi dit le Seigneur. Je voulais voir cet ange du Seigneur. Alors, c'était dans la chambre. Alors, subitement, frère Billy Paul et frère Branham est allé voir l'ange du Seigneur. Il a dit que mon fils Billy Paul voulait te voir. C'est comme la même chose comme Moïse. Les enfants d'Israël avaient dit qu'ils veulent voir Moïse. Alors, Billy Paul, frère Branham, a demandé l'autorisation chez l'ange. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous savez que non, c'est l'ange du Seigneur lui-même. Il voyait le Christ lui-même. Alors, Billy Paul, frère Branham est rentré vers Billy Paul pour lui dire, prenez le linge. Parce que vous savez que non, les voyants, c'est vraiment éclatant. Même lorsque Marie l'avait vu, c'était tellement une lumière, tellement piquante, resplendissante. Alors, Billy Paul, frère Branham lui a dit de prendre un linge, un habit, un morceau d'habit pour se couvrir. Et il est entré dans la chambre, il a ouvert, il a vu l'ange du Seigneur et il était évanoui. Sur place, ce n'était pas si facile. Billy Paul a vu l'ange du Seigneur, il était témoin vivant, c'était Baoba qui est parti. C'est vraiment quelqu'un qu'on doit vraiment respecter. C'était Baoba, quelqu'un qui est rentré à la maison. Mais il y a des choses que nous ne devons pas confondre. La mort de Billy Paul avec la prophétie de Los Angeles, c'est des choses paradoxales. Il n'y a pas une citation, comme on m'avait dit, comme les gens disent que est-ce que Billy Paul, sa mort, est liée par rapport à l'enlèvement. Il n'y a pas une citation qui dit que non, Billy Paul ne sera pas vieux, soit Billy Paul ne mourra pas avant l'enlèvement, soit Billy Paul ne mourra pas avant que Los Angeles soit immergé. Il n'y en a pas. Mais d'où viennent les citations-là? Les gens ont créé ça ou d'où vient ça? Oui. Nous avons besoin de savoir ça. Les citations, ou la citation, d'où viennent les mots-là?
hein, les phrases là que les gens ont formulées, si ça n'est pas dans les brochures de Branham, et que Branham lui-même n'a pas dit ça, mais d'où vient ça? Voilà, il y a ce qu'on appelle un témoin oculaire, un témoin auriculaire. Un témoin oculaire, c'est quelqu'un qui a vécu les faits, qui a vu les faits, il a palpé la chose, il était sur place. Un témoin auriculaire, c'est quelqu'un qui a écouté. Nous, aujourd'hui, on n'a pas vu William Branham physiquement, mais nous l'écoutons, nous croyons, nous les lisons à travers les bandes et les brochures, nous croyons par tas de témoignages, des témoins qui étaient là. Comme c'est le type de croyant, un croyant, parce que c'est le type de la foi. La foi, c'est la démonstration et des choses qu'on espère et on ne voit pas. Mais vous croyez que le monde existait, qu'il y avait un Dieu qui avait créé les cieux et la terre. C'est par la foi. Et Billy Paul, il était le témoin fidèle oculaire. Il y a la prophétie qui concerne Billy Paul et Frère Branham. Je vais l'expliquer. Oui. Parce qu'il y a les prophéties, comme vous êtes là, l'homme des micros, qui vous concernent vous et votre Dieu. Il y a une prophétie qui vous concerne vous. Il y a une prophétie qui peut sortir qui concerne toute l'église locale. Il y a une prophétie qui concerne les milliers comme Ariwara, soit comme Bunia, comme Kinshasa, comme Jeffersonville, comme Afrique du Sud. Il y a une prophétie qui concerne tout un pays. Il y a une prophétie qui concerne le monde entier pour une génération. Alors, à ce qui concerne la prophétie qui parlait sur les requins qui vont nager, que Billy Paul ne sera pas vieux, ne mourra pas sans voir les requins nager à Los Angeles, à Californie. Cette prophétie-là concernait Billy Paul et ce n'était pas dans la bande. Comme ce n'était pas dans la bande, ça ne concerne pas l'épouse, ce n'est pas lié à la rédaction. C'est pour cela, Frère Branham, lorsqu'il prêchait sur le choix d'une épouse, parce qu'il a prêché ça à Californie, à Los Angeles, c'était dans la grande réunion des hommes d'affaires. Dans la grande réunion, il y avait beaucoup de prédicateurs. On lui a donné le temps. Et il a commencé maintenant à parler, à décortiquer la parole de Dieu. Et Los Angeles, c'était une ville tellement de la pourriture. Il y avait la bestialité, les mariages homosexuels, le lesbianisme, femme contre femme, les mariages homosexuels, homme contre homme. Il y avait beaucoup de modes, beaucoup de modèles du monde, parce que le mode signifie le monde. Tous les modes du monde provenaient de là. C'était la source même de toute souillure. C'est pour cela, Frère Branham. Même que nous voyons aujourd'hui, ça vient toujours de Los Angeles. De Hollywood, il entendait parler. Hollywood. Ouais, vous voyez, c'est une ville où il y a tellement beaucoup de choses, les modèles, tous les systèmes qui partaient, qui se proliféraient à la télévision provenaient. Oui. Donc l'origine, c'était à Los Angeles. Alors, lorsque Frère Branham était en train de parler sur le choix d'une épouse, va vers le dernier paragraphe, si nous le lisons, il a dit que là, lorsqu'il parlait sur le choix d'une épouse, il a commencé à faire allusion maintenant. À quoi? Il a commencé à faire allusion sur Capernaum. Lorsque Jésus, si vous lisez dans Matthieu chapitre 11, verset 20 à 23, il a traversé beaucoup de villes, ainsi de suite, Sidon, ainsi de suite. Et lorsqu'il est arrivé à Capernaum, il y avait une ville qui était tellement pourrie, où les gens ne croyaient pas la parole de Dieu. Ils disaient, non, toi Capernaum, est-ce que tu vas avec votre orgueil, tu seras monté jusqu'au ciel? Non, tu seras rabaissé jusqu'au séjour des morts. Il a dit que non, cette ville-là sera engloutie. Et Jésus avait prophétisé que Capernaum va s'effondrer dans l'eau. Et 70 ans après le départ de Jésus physiquement, lorsque Jésus est parti, 100 ans après, cette ville n'existe pas sur la surface de la terre, sur la carte du monde. Capernaum était immergé. Maintenant, lorsque Frère Branham a commencé à parler, il a fait l'allusion d'inspiration, est descendu. Il a dit, toi aussi, Los Angeles, ville de l'incrédulité, là où il y a les péchés qui gangrènent dans cette ville-là, ainsi dit le Seigneur. Là, il est en train de parler dans la prédication ici, dans l'enlèvement, paragraphe 105. Il est en train de dire ça. Si vous lisez aussi dans le choix d'une épouse, paragraphe 180-184 du 29 avril 65. Si vous lisez dans rendre service à Dieu, paragraphe 20. Il est en train de parler dans beaucoup de citations jusqu'à 24. Il parle ici de la prophétie de Los Angeles. Ainsi dit le Seigneur. Los Angeles sera effondré, sera immergé, sera dans l'océan, sera dans l'eau. Il y aura des décombres partout ici. Ça, c'était dans la bande, ça, c'est dans les brochures. Maintenant, pendant qu'il prêchait, il était en train d'aborder ça. C'est là où je voulais faire la part des choses. Oui, oui. Pendant qu'il était en train de prêcher ça, il a terminé. Il y a une sœur, il y avait une prophétie que Frère Branham avait dit sur une sœur
que cette sœur-là va mourir. C'était la sœur Florence, la sœur de la sœur à la sœur Chakaria, qui était gravement malade. Et vraiment, ma vie dans une vision qu'il y avait le cercueil qui typifiait la mort. Il a dit que non, la sœur Chakaria ne peut pas mourir, va mourir à 23h59. Mais pendant qu'il prêchait dans cette église-là, dans cette congrégation des hommes d'affaires, il a vu que il y a une prophétie, il y a une sœur qui est sortie, qui a commencé à prophétiser que la sœur Chakaria ne peut pas mourir. Maintenant, Billy Paul, ils sont sortis à l'extérieur avec son père. Ils se sont tenus devant un building, un grand bâtiment, un motel. Parce que motel, c'est là où il y a la maison, les hôtels où résident où les hommes de Dieu, les ministres, là où c'est un peu responsable. C'est différent avec les hôtels, là où il y a les désordres. Alors, devant ce building-là, alors lorsqu'il était là devant le building-là, devant une pharmacie, il y avait une pharmacie là-bas, il a posé la question à Billy Paul. Billy, nous sommes où? Billy ne se situait pas. Billy, nous sommes où? Nous sommes à Californie. Précisément, nous sommes où? On s'est tenu où? Billy était tellement perplexé, embrouillé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prophétie que son père avait dit sur Los Angeles et sur la mort de la sœur Chakaria à 23h59. Et subitement, que la sœur va mourir. Et subitement, elle va attendre encore qu'il y a une autre prophétie qui dit que la sœur ne peut pas mourir. Il était maintenant dans la confusion. Où est la vérité? Où est la fausseté? Et il a dit, mon papa, tu m'as toujours dit chaque fois que l'ainsi dit le Seigneur ne faillit jamais. Mais tu avais dit que non, la sœur Chakaria ne peut pas mourir. Va mourir. Mais subitement, nous venons d'attendre avec toi ici que la sœur Chakaria ne peut pas mourir. Il a dit, il faut croire, s'il y a un faux dollar, il y a les vrais dollars. Que là où on s'est tenu, Billy, tu ne seras pas vieux. Là, c'est maintenant en dehors de la bande. Ça, c'est dans les témoignages de Billy Paul. Lorsqu'il avait atteint 82 ans, là les témoignages de Billy Paul, c'est là où les gens faisaient de la confusion. C'est en dehors de la brochure, en dehors de la bande. Si vous donc on peut dire que en dehors de la prédication même, oui, là la prédication est terminée comme souvent au fait. Voilà. Quand le culte est terminé, on sort quand même. Voilà. Il y a d'autres gens parlaient. Ça, voilà, donc voilà, il y avait aussi des groupes de prédicateurs qui ont là. Voilà. Que Billy, avec son papa, voilà. Papa, et quelques frères qui étaient là. Avec les frères. Ah. Et il est tourmenté. Voilà. Donc il a posé la question à son papa. Que papa, ce que tu viens de dire que nous avons vu aussi entre prophéties qui sort. Qui sort que la contradiction avec la femme ne peut pas mourir. Mais vous avez dit que c'est ainsi dit le Seigneur. Cette sœur va mourir à 23 heures. Mais vous pouvez continuer. Voilà, c'est là où vous êtes dans la ligne. Oui. C'est dans ce sens-là. Ça, c'est maintenant une histoire en dehors, dans les témoignages de Billy Paul. C'est en dehors. C'est là il a dit que non, là où on s'est tenu, c'est où? C'est à Los Angeles. Précisément où? À Californie, ici à Los Angeles. Devant la building ici, meeting, précisément devant la pharmacie. Il a dit ici où vous voyez, parce qu'il y avait une prophétie qui était sortie en 1933, qui avait dit que non, il y aura dans les déserts, l'eau va marcher sur une rue dans les déserts. Les déserts, nous savons, c'est là où il y a l'endroit sec. Là, dans les milliers, l'eau va envahir. Et il a dit, Billy, tu ne seras pas vieux et tu ne peux pas mourir. Là où les gens doivent bien suivre, si et seulement si que les requins vont nager dans cet endroit ici. Que les requins vont nager dans cet endroit ici. Ça, c'était en dehors de la bande, en dehors de la brochure. Ça, c'est un témoignage de Billy Paul. Et William Branham a dit que cette partie-là, cette phrase, cette prophétie concernait Billy Paul était accomplie vers les années 70. Après, même ce qui concernait la sœur là, lorsque Frère Branham est rentré, on a appris en nouvelle que la sœur Chakaria était décédée, comme Frère Branham avait dit, à 23h59, pour contredire la fausse prophétie qui était là. C'est-à-dire que c'était l'ainsi dit le Seigneur. Et ce qui concernait Billy Paul, cela concernait les requins qui vont nager à Los Angeles et un espace d'État. C'était un espace, une dimension de l'espace. Alors, cette phrase-là, cet accomplissement de ce mot-là était déjà accompli. Billy Paul, parce qu'à ce moment-là, c'était en 1965. Et Billy Paul était né en 1935. Vous voyez, vous allez comprendre que Billy Paul avait encore 30 ans, il était encore jeune. Oui. Mais vers les années 70, déjà là-bas, il a dit que non, il y avait une grande inondation à Los Angeles qui était faite. Et cette inondation-là avait créé tellement de fissures. Et il y avait quoi? L'éclaboussement de l'eau avait envahi cet endroit, précisément devant ce motel-là, cette building-là, Maiten, et précisément à
la pharmacie, là où il s'était tenu, il y avait l'eau, avait inondé toute cette partie-là. Et les requins, il avait dit les requins blancs ont marché, ont nagé à cet endroit-là. À ce moment-là, Billy Paul était encore jeune. C'était pour accomplir la prophétie qui concernait Billy Paul, qu'on ne devait pas confondre avec la vieillesse de Billy Paul. C'était déjà accompli avant qu'il ne soit vieux à cet endroit-là. Mais à ce qui concerne la prophétie sur Los Angeles, ça c'est dans les brochures, dans la bande, c'est lié avec... Vous avez donné, je crois, des citations ici. J'ai donné des citations ici, c'est c'est là où nous avons lu. Dans les citations ici, si on se mettait même à lire cette partie-là... Vous pouvez lire quand même des citations. Oui, on peut même lire cette partie-là. Entre autres, il parle dans le choix d'une épouse. Il parle sur Los Angeles. Choix d'une épouse, si vous lisez, parce que sur base d'état, si ça sera votre autorisation, par exemple 180, 184, il parle aussi dans rendre service, parce qu'il a essayé de rendre, il parle dans rendre service à Dieu, paragraphe 20, 24. Il parle aussi dans l'enlèvement, paragraphe 5. Là où il y a beaucoup d'autres citations où il dit, lorsqu'il était sous l'inspiration, il prêchait là-bas. Ainsi dit le Seigneur. Si bref, on dit ainsi dit le Seigneur, là ce n'est plus un homme. C'est là où il a dit que non, je suis votre frère. Mais quand l'ange descend, à ce moment-là, je deviens la voix de Dieu pour vous. Quand c'est ainsi dit le Seigneur, ce n'est plus un homme. Et il dit que non, ainsi dit le Seigneur, Los Angeles va se fondre complètement dans l'eau avant la venue du Seigneur. Et elle a dit que non, cela était lié par rapport à la prophétie de Capernaum, où Jésus avait dit que non, Capernaum, toi, tu seras aussi sous la terre, tu seras effondré jusqu'au séjour des morts. C'est là où il y a un peu des choses paradoxales. L'homme de Dieu, pourquoi les deux hommes de Dieu ont maudit la grande ville? Jésus a maudit Capernaum et le prophète Branham lui-même aussi, il a donc maudit Los Angeles. Pourquoi d'abord ces deux hommes de Dieu ont fait la même chose? Oui. Si nous voyons au temps d'Élie, quand Élie était venu, lui-même, il avait maudit aussi la ville. Il y avait donc la disparition totale de la pluie. Et pourquoi nous voyons aussi les hommes de Dieu, quand ils viennent comme ça, surtout des grands prophètes, toujours ils maudissent des villes. Pourquoi? Vous pouvez nous donner quand même des éclaircissements sur ça pour les affaires de Dieu qui n'ont pas compris en ça, qui puissent comprendre ça. Voilà, vous avez dit que par rapport à la prophétie qui est liée, par exemple, pour pouvoir maudire, ça n'a pas commencé par Branham, ça n'a pas commencé au temps de Jésus, ça a commencé depuis Élie, comme vous aviez dit là. Élie avait dit non, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée, et pendant 3 ans et demi. Et nous avons vu beaucoup de choses, et cela a été accompli. C'est tout ça, à bref, c'est à cause de l'incrédulité. Parce que Dieu lui-même a commencé, il voulait effacer même l'homme qu'il avait créé sur la surface de la terre. Ça n'a pas seulement commencé par ça. Il a dit que lorsqu'il avait vu le nombre de péchés au tas de Lot, ce qui se passait du tas de Lot, il a dit que non, les hommes mangeaient, buvaient, mariaient leurs affaires. Et il y avait l'homosexualité, le lesbianisme, il y avait les mariages mixtes, jusqu'à ce que lorsque les anges, il y avait Billy Graham, Oral Robert, qui était typifié par les 2 anges qui étaient arrivés à Sodome, ils voulaient entrer dans la maison de Lot. Les gens là sont sortis pour prendre, même chercher à prendre que ces anges-là puissent être leurs femmes, qu'ils couchent même avec ces anges-là. Alors la colère là, Dieu avait fait quoi? Avait consumé, il avait brûlé Sodome et Gomorrhe, Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'il avait maudit Sodome et Gomorrhe. Et du temps de Noé, excès du péché. Dieu lui-même, le péché était tellement accru, développement scientifique. Dieu lui-même avait effacé le monde entier. Il y avait seulement 8 personnes, les affaires de Noé. Prochainement, lorsque je vais parler sur Israël, je vais parler où est le début, la source de la guerre ici, de l'Israël. Ça a commencé là-bas, nous allons lire ça bibliquement. Il avait effacé, lui-même a effacé, vous-même, le témoignage que donne, il dit, à cause de quoi? De l'incrédulité à la parole de Dieu. De l'incrédulité à la parole de Dieu, faire face à la parole de Dieu. C'est pour cela, lorsque Jésus est arrivé à Capernaum, une ville qui ne croyait pas, qui était tellement orgueilleuse, une ville où les gens, la science était tellement accrue, ils ont oublié la parole de Dieu. À cause de l'incrédulité de là, il a dit plus ou moins 600 de Sodome et Gomorrhe existent aujourd'hui. Leur jugement sera un peu léger par rapport à toi, Capernaum. C'est-à-dire que c'était encore pire, jusqu'à ce que Jésus a maudit cette ville-là. Et cette ville était effondrée, c'était disparu sur la surface de la terre jusqu'au jour d'aujourd'hui.
La même chose sur Los Angeles, à cause de l'incrédulité que Frère Branham avait vue sur la parole de Dieu, sur les prédicateurs qui venaient copier même les mauvaises choses. Il y a même aujourd'hui, dans le monde des loges, même il y a des serviteurs de Dieu qui sont entrés. Beaucoup de choses. C'était dans cette ville, c'était une pourriture. Ce n'est pas seulement à Los Angeles, mais c'était la source de tous les maux, de toutes les bêtises que nous voyons sur la surface de la terre, qui incrédulisaient les affaires de Dieu. C'est là où Frère Branham avait lancé cette prophétie-là sur Los Angeles. Ainsi dit le Seigneur, ça sera effondré complètement dans l'eau qui est différente avec la prophétie de Billy Paul, où les requins devaient nager, où ça à Los Angeles, à l'endroit là, qui n'existait pas, qui était déjà accompli, c'est des choses différentes. Là où les prédicateurs mélangeaient ça, où les gens doivent quand même rectifier leur prédication, ils doivent se répartir. Nous devons être sincères pour pouvoir corriger certaines choses. Merci beaucoup. C'est à cause de quoi? De l'incrédulité de la parole de Dieu, que les trois villes que nous venons de donner l'exemple, le temps d'Élie, c'était toujours l'incrédulité. Au temps de Jésus, même au temps de Branham ici, que Los Angeles que nous voyons aujourd'hui sera donc englouti dans l'océan. L'homme de Dieu, maintenant, comme vous venez de dire que la prophétie qui concernait Billy Paul, c'était seulement avec Frère Branham. Parce que quand le prophète Branham avait donné une prophétie pour une femme, que la femme là, elle doit donc mourir. Elle ne peut pas se vivre. Et après ça, notre frère Billy, il a commencé à poser beaucoup de questions pour confirmer que c'était ainsi dit le Seigneur. Il faut que Branham puisse aussi donner entre prophéties pour Billy Paul, pour deux seulement. Oui. Merci beaucoup, homme de Dieu. Maintenant, pour l'épouse ou pour le monde entier, qu'est-ce que nous pouvons retenir maintenant? Nous allons retenir quoi? Est-ce que nous allons retenir la prophétie? Est-ce que la prophétie qui s'y concerne Los Angeles, c'est pour l'épouse entière? Quand nous parlons de l'épouse, ce sont des chrétiens, les gens du monde entier. Qu'est-ce que nous pouvons retenir concernant les événements qui se déroulent sur Los Angeles? Ça, c'est pour l'épouse ou bien ce n'est pas pour l'épouse? Oui, l'événement qui se déroule sur Los Angeles, là, ça concerne, nous devons être vigilants. C'est là où j'avais dit, dans Matthieu 5, 39, ce que nous dit, nous devons sonder les Écritures. Vous voyez, comme c'était avec les mages, je l'avais dit, lorsque Jésus, il y avait le Messie, la prophétie, le Messie était sur la terre. Les mages étaient là, les scientifiques étaient là, en train d'investiguer dans les firmaments, parce que nous avons trois Bibles. La première Bible, c'était au ciel, c'était on appelait les zodiaques. Vous voyez? Et il y avait la deuxième Bible et la troisième Bible. La deuxième Bible, c'était les pyramides. La pyramide, et la troisième Bible, c'est les Bibles à papier que nous avons ici. Alors, ils étaient là en train de sonder dans les firmaments, les zodiaques. Alors, subitement, lorsque les mages étaient en train de faire leurs recherches scientifiques dans les firmaments, ils ont vu 3 étoiles. Les 3 étoiles se sont condensées, les 3 étoiles se sont fusionnées pour faire une seule étoile et la grande. La plus grande étoile, c'est ça s'est condensé. Et cela les a interpellés que non, il y a quelque chose qui s'est passé sur la terre. Dit que non, ils ont sondé. Et nous, aujourd'hui, nous devons sonder les Écritures. S'il y a un événement, comme vous avez dit que non, Israël, ça c'est l'horloge de Dieu. Il y a un événement, la guerre qui se passe en Israël, nous devons surveiller qu'est-ce qui dit la parole sur cette partie, parce que nous allons y arriver sur la guerre en Israël. Israël a toujours combattu pour chercher à construire la mosquée d'Omar, à reconstruire les temples de Salomon, là où les musulmans se sont accaparés de ça. Et il dit que dans la 3e guerre mondiale, Branham dit dans le début de la dispensation des gentils, que ça sera éclaté à la porte de Jérusalem, là, devant la mort morte, où les Arabes vont se coaliser avec les Russes et les Américains avec les Israélites. Et eux, ils vont déclencher la guerre dans la mer morte, là où il y a toutes les richesses qui peuvent nourrir toutes les richesses du monde, plus que même la RDC, cette mort morte-là. C'est là où il y aura la 3e guerre mondiale. Mais les signaux, nous devons surveiller la guerre en Israël, là. Nous devons surveiller ça. Alors, ce qui se passe maintenant sur Los Angeles, pour le moment, là, il y a même des signaux. Il y a des effondrements, des fissures qui avaient commencé depuis l'époque de Frère Branham. Il y a même des ponts qui se cassent, qui se découpent. Il y a même des grandes inondations qui se font là-bas. Tout ça, ce sont des décors
des signaux pour montrer que nous arrivons déjà au comble. Que cette prophétie, Branham a dit non, ainsi dit le Seigneur, Los Angeles sera complètement immergé. Jusqu'à là, il y a encore des parties à Los Angeles, les gens vivent. Oui, les villes sont là, les gens sont là, les véhicules, ainsi de suite. Mais Branham avait dit complètement. Cela n'est pas encore accompli. Ça sera avant la venue du Seigneur. Avant que l'épouse puisse partir. C'est là où nous devons confondre les choses. Mais sur Billy Paul, cela était déjà accompli, mais ce n'est pas dans la bande, c'est un témoignage de Billy Paul lorsqu'il avait atteint 82 ans parce que les gens surveillaient les prophéties, les anniversaires même de Billy Paul. Ceux qui croyaient que Billy Paul ne sera pas vieux, alors que non, à 80 ans, 82 ans, il était déjà vieux. Alors que non, Billy Paul était... Nous disons que non, même lorsque les jours où Billy Paul est mort, on a lancé ça, d'autres frères, non, il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir parce que... Pourquoi? Il ne peut pas mourir, on avait dit que non, Billy Paul ne peut pas mourir, il ne sera pas vieux avant l'enlèvement. Mais maintenant, voici, il n'a pas vu l'enlèvement. Il n'a pas vu l'enlèvement physique, il n'a pas vu ça. Il est parti. Vous voyez? Là où il y avait des confusions. Les gens, vous allez tuer les gens. Voilà. Les hommes de Dieu, nous devons être sincères. Nous devons... Pourquoi nous, malheureusement, on pousse seulement les gens de se confesser, de se répartir. Nous-mêmes, nous ne voulons pas nous répartir. Frère Branham, lui-même, les plus grands prédicateurs. Nous-mêmes, on ne serait pas. S'il y a des véritables orgueillés, c'est nous les prédicateurs. Alors que notre Dieu n'a pas de... Nous tous, on ne sera pas sauvés en étant prédicateur ou pasteur ou un poste quelconque, on sera sauvés en étant un croyant, un serviteur de Dieu. Toute personne. Frère Branham lui-même venait parfois, il disait certaines choses. J'ai dit ça, il part, il vérifie. Non, j'avais dit telle chose la fois passée, veuillez me pardonner. Un plus grand prophète, quelqu'un qui parlait avec Dieu, quelqu'un qui est un plus grand prophète de tous les prophètes. Quand il demandait pardon, qu'en est-il de nous? Rectifions nos tirs, rectifions nos prédications, demandons pardon. Il faut savoir placer les choses. Cette citation sur les requins qui vont nager dans cet endroit-là, cette citation n'existe pas dans la bande. Mais c'est dans le témoignage de Billy Paul. Cela a été déjà accompli depuis les années 70 avant qu'il soit vieux. Cela a été accompli. Mais en ce qui concerne Los Angeles va immerger. Cette citation-là existe, c'est parmi les citations il dit, je ne sais pas, il dit non, ça doit arriver, c'est ainsi dit le Seigneur. Là, nous croyons à ça. Oui. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous sommes arrivés presque à la fin. Notre dernière question, homme de Dieu. Comme il n'y a pas les citations du prophète Branham qui dit sur la prophétie de Billy Paul, mais c'était témoignage de Billy Paul. Notre question est celle-ci. Est-ce que les témoignages peut édifier l'épouse? Il y a autre chose qui pense aujourd'hui. Vous les prédicateurs, c'est vous-même. Oui. Vous êtes en train de nous dire que il y a un serviteur de Dieu qu'on l'appelle, qui a dit que moi, j'ai vu Jésus sous forme d'un homme appelé William Aaron Branham. Est-ce qu'il y a une citation que Branham a dit, qu'il y a un homme qui a dit ça, que Branham a dit ça, que vous-même vous êtes en train de prêcher ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une citation ça, que Branham a dit ça? Oui, merci. Il n'y a pas une citation qui dit, mais je sais que ça c'est le témoignage des frères Tommy Osborne, qui est même le père de l'église pentecôtiste, où les jours où il y avait frère Branham était reposé dans le corps, dans la chair, les jours de funérailles des frères Branham, c'est frère Tony, ce n'était pas le frère du message qui avait prêché, c'était ces frères-là, ces puissants prédicateurs de pentecôtistes, que frère Branham lui avait transmis l'onction. Il a dit, si aujourd'hui j'ai vu Jésus-Christ dans la chair humaine, c'est dans cet homme de William Branham. Ça, c'est dans les témoignages, parce qu'on peut prêcher au travers des témoignages, vivant qui est vraiment à sa place. Et c'était enregistré dans les bandes, pas dans les bandes prophétiques, il y a dans les annales. Ça existe jusqu'à aujourd'hui, où frère Tommy Osborne a dit, s'il a vu Jésus-Christ aujourd'hui dans la chair humaine, c'est bien sûr dans cet homme de William Branham, au travers d'un ministère, parce que c'est le ministère de Jésus qui doit revenir de nouveau. Et que Dieu le bénisse pour cette inspiration. C'était vrai. Parce que Tony, c'est lui-même le père. Branham a prié sur Tony Osborne. Tony Osborne, il a fait les grandes choses, des réveils par-ci, par-là, jusqu'à ce qu'il est arrivé en Afrique du Sud. Il a baptisé les prédicateurs, les vaillants prédicateurs qui se sont déployés jusqu'au Nigeria. Il y a même Eddie Nabal, le mouvement pentecôtiste, l'église Fepako. Donc, ils étaient sous. Donc, Eddie Nabal a eu l'onction à travers l'homme qui était venu de l'Afrique du Sud, qui a reçu l'onction à travers Tommy Osborne. Vous voyez, le mouvement pentecôtiste même. Celui des prophètes de l'Itour. Eddie Nabal, c'est lui le fondateur même de l'église Fepako, Nzambe Malam. Donc c'est lui le
Oui. Descendance Oui, mouvement pentecôtiste. Descendance de Tony Osborne. Alors que Tony l'option de Osborne, Branham. c'est Branham qui a prié pour dire que non, Branham est le prophète de tous les. Pour cet âge, il n'y a pas quelqu'un qu'on peut comparer comme Branham. Toute l'option que vous voyez dans les réveils là, mouvement pentecôtiste, cette option est venue de Branham. Alors nous, on a l'original, mais cette option, c'est l'hier là, et parmi tous ces cela est venu de Branham. Un pentecôtiste qui a reconnu que Jésus-Christ, s'il a vu dans la chair humaine, c'est dans la personne de William Harold Branham. C'était un pentecôtiste qui avait prêché. Ce n'était même pas quelqu'un du message. Mais ça donne aujourd'hui donc de l'option que les gens, si vous voyez aujourd'hui Branham, donc c'est-à-dire que Jésus-Christ est là. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour donner des éclaircissements clairs sur ça. Nous vous aimons beaucoup parce que vous êtes libre. S'il y a des problèmes, nous vous posez des questions, vous répondez ça facilement. C'est très très bien, que Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu, vous avez bien dit que vous les prédicateurs, vous êtes là pour se répartir. C'est très difficile. Qu'est-ce que vous allez dire pour les prédicateurs qui ont prêché que frère Billy Paul va voir l'enlèvement, que frère Billy Paul ne peut pas mourir avant que Los Angeles soit englouti dans l'océan, mais en voyant maintenant notre frère Billy Paul déjà, il est mort. Il n'a pas vu que Los Angeles puisse engloutir dans l'océan. Il n'a pas vu l'enlèvement. Il n'a pas vu la venue du Seigneur. Qu'est-ce que vous allez dire à ces prédicateurs qui ont prêché comme ça? Même jusqu'à maintenant, ils ont commencé de prêcher et il y a d'autres qui sont rétrogradés. Qu'est-ce que vous pouvez dire à eux? Merci. Je pense que ce qui nous importe, c'est l'humilité. Nous tous, nous devons être humbles. Il y a ce qu'on appelle en français le lapsus. Je voulais dire ceci, j'ai dit ceci. Mais nous savons dans cet âge ici, nous devons dire ce que dit la bande. C'est pour cela, à partir de cet événement, j'ai compris que tout prédicateur Dieu de la chair, toutes les déclarations qu'il doit faire, surtout vous les gens, les hommes de micro, dans votre ministère, s'il y a une déclaration qui est faite Dieu de la chair et qu'il n'y a pas une citation qui est donnée à ça, il faut suivre cette place. Ce que vous avez dit là, donnez-nous la référence. Parce que les gens disaient même qu'il y a une citation, soit disant que partout où ce message sera prêché, la colonne de feu sera là pour accompagner. Mot à mot, il n'y a pas une citation comme ça. Mot à mot. Mais il y a des citations qui parlent que non, la colonne de feu est là. Nous croyons que la colonne de feu est là pour accompagner l'église. Dans l'église, l'ange du Seigneur est là, le message est là. Quand le message est prêché, l'ange du Seigneur est là. Nous croyons à ça. Mais pour dire mot à mot, il y avait des défis comme ça. Vous voyez, il y a un peu de lierre là. Mot à mot, pour répéter textuellement, faire l'enchaînement de cette idée-là, il n'y a pas une citation comme ça. Mais vous voyez, des choses comme ça. Ça sont les ailes. Si nous sommes Dieu de la chair, nous devons bien surveiller notre action. Nous devons surveiller notre action pour ne pas faire sombrer les affaires de Dieu. C'est là où je voulais... Oui. Est-ce que si vous êtes dans l'action, vous pouvez donc contrôler votre action? Oui. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu dit que non, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Vous devez surveiller l'onction. Parce que l'onction, quand nous prêchons, nous disons que non, écarte l'homme du chemin, que toi-même tu puisses nous parler. Maintenant, quand lui parle, c'est l'original, non? Mais quand il y a déjà une photocopie qui commence à entrer là-bas, nous devons surveiller cette onction-là. Il y a des ailes. Et il y a aussi des prédicateurs qui font ce qu'on appelle les copier-coller. J'ai attendu, tel a dit ceci. Je n'ai pas vérifié ça, je n'ai pas sondé les Écritures. Moi aussi, je viens, je répète. Vous voyez, ce qu'on appelle les copier-coller. Les victimes sont les peuples de Dieu. C'est pour cela, la Bible dit, Branham disait que vous êtes mes étudiants. Parce que vous devez étudier la parole. Nous devons, les prophètes, on les ramène dans la Bible. On ne peut pas ramener si les prophètes rentrent dans la Bible. Et nous devons rentrer chez les prophètes. Parce que c'est les prophètes qui nous montrent la Bible. La Bible, c'est une grande forêt. C'est pour cela, dans cet âge, nous disons, répétez textuellement la parole. Répétez la bande. Répéter ce qui est la bande, c'est l'ainsi du les seigneurs. Alors nous les prédicateurs, nous devons nous repentir si on avait fait des déclarations. D'abord, moi aussi j'ai écouté ça. Moi aussi je croyais à ça. Mais je n'avais pas lu. Vous avez écouté donc un prédicateur comme pas un prédicateur, des prédicateurs. Des prédicateurs, tout ça. Bon. Alors juste ça, les affaires de Dieu sont devenues même des incrédules. Parmi ces prédicateurs-là que vous avez écoutés, est-ce qu'eux-mêmes, ils sont répartis? Malheureusement, c'est là où j'avais dit, je n'ai pas à quoi écouter. Peut-être la répétition est faite. Si la répétition est faite, que Dieu vous bénisse, que Dieu les bénisse.
c'est quelque chose qui est arrivé parce qu'on sera jugé sur base de ça. C'est pour dire que nous devons dire ce que Branham a dit ou bien nous devons dire ce que la Bible a dit. Nous devons étudier la parole, nous devons sonner la mot à mot. Nous ne devons pas être des auditeurs, des écouteurs. Non, vous devez vous appuyer sur la force de votre propre ministère. Un ancien ne donne pas le ministère. Les ministères, on est avec les ministères. Mais un ministère doit être encadré. C'est ce que je connais. Parce qu'on peut encadrer quelque chose qui n'existe pas. Alors c'est pour cela, par rapport à ça, ça a créé un peu de confusion. Soit Billy Paul est parti, c'est fini pour nous. Et si les autres ont dit, j'ai quitté le message, Branham c'est un faux prophète. Ils n'ont pas compris ce qu'on appelle les jets de puzzle. Parce que dans les jets de puzzle, vous pouvez arranger les puzzles, la vache est là, et au démantel, au démembre, au dépièce le corps, les pieds de l'autre côté, la tête de l'autre côté, et l'oreille de l'autre côté, et ainsi de suite. On vous dit d'arranger ça, ça peut donner la bonne forme. Mais si vous n'êtes pas un bon sculpteur, vous allez arranger que la vache est en train de brouter les herbes au-dessus de l'arbre, au lieu de brouter les herbes en dessous de l'arbre, qui n'a pas respecté la loi de la nature. C'est pour cela que nous devons surveiller les trois règles-là, et nous devons sonder les Écritures sur la prophétie. Sur la guerre en Israël, on va en parler parce que ce n'est pas la troisième guerre mondiale, parce que la troisième guerre mondiale, beaucoup plus la personne que nous devons craindre, Branham dit, surveiller les rois du Nord. Les rois du Nord, c'était à l'époque là, on ne parlait pas de la Russie, c'est la Russie. Les pays du Nord, les Gog et Magog, nous devons surveiller. Gog, c'est les pays qui sont vers le Nord. Nous devons surveiller les rois du Nord parce que la 7e vision, Branham a dit que non, la Russie a une civilisation, a une avance de 5 ans par rapport aux États-Unis d'Amérique. Il y a des bombes nucléaires, des bombes que les Américains n'en ont pas. Ils vont lancer une bombe de 10 000 km qui va bombarder les États-Unis pour accomplir la 7e vision de William Branham et pour provoquer la 3e guerre mondiale. Nous devons surveiller la guerre en Israël parce que cette guerre avec les Hamas, ces groupes terroristes, peut commencer ces sortes de décors au fur et à mesure parce qu'ils cherchent à récupérer leur territoire et pour construire les temples de Salomon, là où la mosquée d'Omar est placée. Il faut que les temples sera construit et tous les matériaux sont déjà là. On va en parler sur la partie d'Israël. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre interview avec l'homme de Dieu. Que nous avons dit, nous avons 3 points, il faut que nous puissions parler. C'est la prophétie des frères Billy Paul, nous avons parlé, que vous avez écouté. Si la prophétie qui concerne Los Angeles, l'homme de Dieu a parlé. Nous allons parler aussi si la prophétie qui concerne l'Israël. Maintenant, nous voyons dans des télévisions que Israël, c'est terrible, hein? Vous-même que vous voyez. Nous allons parler sur ça aussi. Si vous êtes intéressés, vous voulez, vous les hommes de Dieu, même si vous n'êtes pas serviteurs de Dieu, quand même, vous sentez capable de défendre d'autres choses à la lumière de la parole. Notre numéro est là. Vous allez nous contacter par WhatsApp. Notre numéro est là. Vous allez nous contacter. Nous sommes libres. Vous soyez à Kinshasa, vous soyez où, partout. Nous allons faire l'émission avec vous. Nous serons dans la joie aussi. Nous sommes là pour le service de l'épouse. Ce n'est pas l'argent, non. Quand je vais passer à l'émission, on va me demander comme ça, non. Pour nous, c'est d'abord l'âme. Nous avons besoin de l'âme. Les hommes de Dieu, il faut se repentir. Ce que vous avez dit. Si ce n'est pas la parole, il faut être derrière la parole. Il faut dire, les enfants de Dieu, pardonnez-moi de ce que je dis. L'homme de Dieu vient de dire que Frère Branham lui-même, quand il dit d'autres choses qui n'est pas des Écritures, il vient lui dire, ce que moi j'ai dit là, ce n'était pas l'Écriture, que l'Écriture dit ça, ça sera mieux. Il faut se repentir, il faut prêcher ce que la bande dit, ce que Branham dit, ce que la Bible dit. C'est que nous avons besoin de ça. Parce que Branham il était venu pour répéter ce que la Bible dit, pour interpréter la Bible. Nous ne interprétez pas la Bible selon votre façon ou votre intelligence, non. Prenez ce que Branham a dit, transmettez ça aux enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse pour votre volonté de laisser votre temps librement comme ça, oui, de venir parler aux enfants de Dieu. Vous aussi les prédicateurs, vous avez aussi beaucoup de tendances. Quand un homme de Dieu passe aux médias comme ça, vous allez dire, si c'était moi, je vais dire comme ça, il ne connaît pas dire. Vous êtes libre.
j'ai bien mis le défi ici. Si vous sentez capable de défendre comme l'homme de Dieu ici, hein, venez. Je crois, comme vous voyez, ce n'est pas une église. Vous ne pouvez pas bénéficier des offrandes, des dîmes. Nous allons demander vos dîmes là. Nous ne demandons pas vos dîmes là. Nous avons besoin que vous puissiez nous dire ce que la parole dit. Que Dieu bénisse, pasteur. Mot de la fin quand même. Et la salutation quand même. Oui, mot de la fin, je dirais que nous devons rectifier nos tirs. Comme Branham disait, régler nos installations. Soyons sous l'inspiration, étudions la parole, surveillons la parole. Ce n'est pas l'état de faire beaucoup de débats. Oui. C'est l'état de sonder les Écritures. C'est l'état même. J'ai apprécié même dans la mort de Billy Paul la manière dont les prophètes Joseph, le prophète de distribution des bandes, hein, de brochures, pasteur Joseph Branham, il n'a pas organisé, il n'y avait pas un deuil national comme les gens passés, deuil international. On a enterré Billy Paul. C'était un enterrement intime, intimement dans l'intimité familiale. C'est la famille Branham. Vous allez voir même dans des photos, dans les images, lorsqu'il partait à la cimetière, là où frère Branham était enterré, hop, partout, famille Branham. C'est comme la terre qu'Abraham avait achetée. Là où, lorsque Sarah était mort, on l'avait enterré à Macpéla. Lorsque lui-même était mort, à Macpéla, Isaac, partout, Joseph, tout ce monde était enterré à Macpéla. Vous allez comprendre que la famille Branham était enterré. Branham, frère Billy Paul est enterré aussi à côté de frère Branham. Mais dans l'intimité familiale, pour éviter quoi, selon mon inspiration, selon moi, frère Joseph a vu que si on laissait assez qu'on puisse mettre le corps de Billy Paul à la morgue pendant un mois pour faire des deuils. Nous avons des grandes églises du message, nous avons des grands prédicateurs qui ont les moyens de revenir pour lasser des défis, des histoires. Mais il était inspiré, il a dit que non, il s'est reposé parce qu'il connaît qu'il est rentré à la maison. Parce qu'avant que Billy Paul ne puisse partir, d'abord, il y avait, il n'est pas parti. Billy Paul a dit à Joseph, avant cela, il était entré dans la vision, il a vu frère Branham à côté du Jourdain. Du Jourdain, c'est là où il est la mort, il a trouvé du côté du Jourdain, de l'autre côté, il a vu frère Branham. Et Billy Paul a dit à frère Branham que je suis déjà fatigué. Et vraiment, il lui a dit que non, il faut rentrer à la maison, c'est le temps. Et c'est là où il était rentré quelques temps après, il est mort à 3h33. C'est là il y a aussi 3, c'est la perfection. 3h, c'est la perfection, donc c'était déjà l'achèvement. 3h33, c'est là que frère Billy Paul est rentré à la maison, à la 6e dimension, dans la gloire de la jeunesse, ou à côté de frère Branham, à côté de Hope Branham, à côté de tous les grands serviteurs de Dieu qui sont dans la 6e dimension. Et pour clore, je complimente tous les serviteurs de Dieu du milieu d'Ariwara. Mais shalom à tous les serviteurs de Dieu du message, même d'ailleurs ceux qui sont intéressés pour savoir, il ne faut pas critiquer certaines choses, venez pour savoir à profondeur sur la mort de Billy Paul. Et de toutes les églises du message, je salue le peuple de Dieu. Et je salue aussi la famille Vaille, tout entière, de ces médias Vaille. C'est les médias dans lesquels nous sommes ici, qui a d'aider l'épouse entière partout. Et tous les hommes de Dieu de l'Ituri, du Congo, de l'Afrique, en Ouganda, partout, à Kinshasa, en Afrique du Sud, aux États-Unis, à Jeffersonville, partout. Je salue les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse son peuple. Laisse que cette émission puisse avoir la continuité et que cette émission puisse avoir des soutiens. Je vais lancer encore les mots. Je vais à ce que cette radio télévisée en ligne puisse aller de l'avant, puisse avoir des grands soutiens. On ne veut pas abîmer nos argent dans les ambiances, dans les histoires inutiles. Venons soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse richement. Notre invité, il s'appelle au nom des frères Archange. Je crois que ça, c'est d'abord phase A. Et aussi phase B. Je crois avec le temps, on va partager beaucoup. Envoyez-nous seulement vos questions, ça sera de bien. Vos idées aussi. Envoyez ça, ça sera bien. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Shalom. Shalom.